Yeah. Yeah. 2014, c'est ma NZA. K-Life. Artisanal projet. Pour faire tes preuves, y'a les épreuves, c'est prouvé. Dans ce métier, beaucoup s'épuisent à me saouler. Vous voyagez dans une autre dimension. Une dimension où n'entre pas seulement en jeu l'espace, mais un monde où peuvent s'entrebâiller et se refermer à tout jamais les innombrables portes du temps. Vous entrez dans la 4e dimension. Réveillez-vous. Cossard. C'est pas du tout ce que vous croyez, hein. C'est fini, oui. Je pense que vous avez assez roupillé pour aujourd'hui. J'étais... Jeune homme! Eh oh, qu'est-ce qui se passe? Je suis innocent, j'ai rien fait! C'est cela, oui. Je vois que vous montez aussi bien que vous respirez. Vous êtes un spécimen comme on en voit peu, vous. Mais qui êtes-vous, en fait? D'où sortez-vous et comment... Ah non, c'est moi qui suis venu jusqu'ici. Une question à la fois. Je travaille pour les droits constitutionnels dont la justice consiste à ne pas transgresser la loi dans la cité. Ouais, citation d'Antiphon 1364. Ouais, c'est bon, je connais mon histoire. Hein. Pardon? Excusez-moi. Continue. Où l'on exerce ses droits de citoyen. Ah, ok. Et donc c'est ma mère qui vous envoie me botter les fesses parce que j'ai oublié d'enlever les poils que j'avais laissés dans la salle de bain? Non, monsieur. Vous êtes ici parce que vous avez commis un délit. Oh non, on va pas encore commencer avec cette histoire, l'histoire de la bonne femme que j'ai enfermée dans un trou d'une profondeur de 5 mètres. Et puis quoi, ils se sont pris la tête à mesurer ce trou. Si mais bon, on savait pas comment faire, alors on a improvisé. Faut dire que c'est lui le cerveau du complot. Et on l'a pas arrêté. Je suis sûr que c'est une conspiration pour me distraire. Y a pas de justice. Mais c'est pourtant vous qu'on a retrouvé sur les lieux avant de repêcher Madame Annabelle Baron. Excusez-moi, c'est énervant. J'avais complètement oublié. Annabelle la poubelle. Retrouvé sur les lieux, comment ça? Eh bien, rappelez-vous, avant que vous ne vous cachiez je ne sais où, vous et votre amie, Madame Baron, créez votre prénom et celui de votre ami. Émile! Où es-tu? Tu avais une drôle de voix au téléphone! En courant, vous avez fait tomber un objet. Apparemment dans la précipitation, mais puisque vous étiez et êtes toujours stupide et mal organisé. Stupide. Mal organisé. Attendez, c'est de moi que vous parlez? Il parle de moi en fait là. Eh non, Bilal, désolé. Je pense que tu devrais écouter cet avocat. Il va tout nous dire à propos de cette histoire. Non, c'est vrai, regardez la suite. Vous allez mieux comprendre la vraie raison de son arrestation. Eh mais... Ce briquet. Apparemment votre objet fétiche, car les 5 lettres de votre prénom, Nabil, y sont inscrites. Oui mais attendez, pour moi ce briquet c'est une malédiction. Je l'ai perdu 2 fois d'affilée. Une fois chez Steve et une fois chez... Et puis comme j'ai dit aussi à la petite voix... Ah ouais, c'est... Bah, oui, j'ai dit à la petite voix que Nabil c'est le verlan de ma... Oh, laissez tomber. Tais-toi, Bilal. Eh, vous avez vu ça? Quoi donc? Bah, je crois que le psy a raison. Faut que j'arrête mes conneries. Mais je vous assure que j'ai fait des efforts! Votre fétiche a donc été l'objet décisif à votre arrestation. Mais il a fallu que vous en rajoutiez une couche. C'est moi le roi! C'était pas au juge Cornelis s'occuper de moi en fait aujourd'hui? Monsieur Corneli est absent pour le moment. Ouais, mais dans la convocation, je devais juste avoir l'adresse de mes travaux d'intérêt fiscal. Intérêt fiscal, mais de quoi vous parlez? Tu vois, ce type il sait rien. C'est fini, oui! Vous voulez que j'appelle la sécurité pour vous faire interner ou quoi? Non, non, c'est bon, je me calme, monseigneur.
Je disais donc que vous en aviez rajouté une couche. Oui, alors, je porte des couches culottes, c'est quoi encore cette histoire? Non, c'est bon, je me tais. Il a fallu que vous vous dévoiliez en criant. Oh, secours! Le roi de tout. Le roi du monde. C'est moi, Bilal! Bilal? Steve? Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais que vous êtes là! Bilal! Steve! Il me semblait bien que j'avais reconnu cette voix horrible au téléphone. Bilal! Steve! Venez m'aider! Bande de morveux! Si vous ne venez pas m'aider tout de suite, je vous colle des zéros! Espèce de zigoto! Après ça, votre ami vous a dénoncé. Et comme il est le fils légitime de Madame Thompson, vous étiez le parfait bouc émissaire, le parfait imbécile. Monsieur Cornelis s'est montré très magnanime en vous mettant dans la ferme remue. Personnellement, je vous aurais bien placé en prison à vie. Soit, tâchez de ne plus rien faire de stupide. Allô? Bilal, qu'est-ce que tu fabriques? J'ai dû convaincre le juge Cornelis pour qu'il ne te place pas en prison. Qu'est-ce qu'il t'a pris de faire une chose pareille? Mon chef m'a dit que tu allais commettre une bavure pour cette affaire des restaurants. Ah oui, je croyais que tu parlais de l'autre histoire. Ah, ça c'est passé, hein? Quelle autre histoire? De quoi tu parles? Ah oui, tiens, je te parlais de cette sottise. Quelle bévue? Dépêche-toi. J'ai des affaires importantes à régler. Ah, l'histoire du portefeuille. Je les accumule. C'est quoi encore ces futilités? Ne foute pas de moi. C'est marrant. C'est marrant quand tu parles de futilité. J'ai l'impression que le monde il part en cacahuète. Tu te fais des idées. Ah, regarde la télé, ça va passer. Ouais, ils ont dû modifier la voix de Steve. Ouais, c'est un certain James Brown qui a fait le doublage. Ouais, regarde. Ouais, ils ont dit que Steve cachait en fait sa vraie personnalité. Ouais. Excusez-moi, je vous ai déjà vu quelque part. Laisse-moi deviner, un show télévisé, c'est ça? Comment vous avez deviné, monsieur? Parce que t'es bigleux, mon petit bonhomme. Est-ce que j'ai la gueule à jouer dans un putain de show? Vas-y, dégage. Vous montez en premier? Non, du con. Excusez-moi. Mais non! Putain, je fais pas partie d'un putain de show télévisé! Ta gueule! Mais enfin! Il y a un problème? Bah oui. Je demande gentiment mon adresse à quelqu'un, et d'un coup il m'agresse en disant qu'il fait pas partie d'un show TV, je sais pas quoi. Par contre, je peux voir votre portefeuille, mademoiselle? Moi, c'est Michel. Pourquoi? Vous êtes de la police, c'est ça? Oui, mais je ne suis pas en service. Mais je prospecte certains portefeuilles illégaux. Depuis qu'on a interdit les sites pornographiques et les sites de téléchargement illicites, nous prospectons les portefeuilles illégaux. C'est ça la magie de Bilal. C'est lui qui est l'autre. Ça va. Ah merci. Au voleur, m'a volé mon portefeuille! Que se passe-t-il, mademoiselle? Un homme avec une casquette blanche qui a couru avec mon portefeuille, il est parti! Ah, ça c'est Bilal ça. On le reconnaîtrait à 1 kilomètre à la ronde avec cette casquette blanche.
Vous voulez venir m'aider? Allez, aidez-moi à le suivre. Je vous le déconseille. Par contre, votre portefeuille, vous le trouverez dans les poubelles des environs. Oui, Bilal collectionne les portefeuilles et jette les cartes de crédit ainsi que l'argent dans les poubelles. De nos jours, on jette bien l'argent par les fenêtres. Et donc, pourquoi pas jeter l'argent dans les poubelles? Allô? Bilout, t'es là? Allô? Il faut vraiment que tu arrêtes de fumer cette saloperie. Ça a bousillé tes neurones. Je dois filer. À plus tard, mec. Il fut un temps où Bilal n'était que l'ombre de lui-même. Chaque être est composé d'un mal fort entendu. Le jour où Nabil est né, la seule chose qui allait le sauver, rassurez-vous, Bilal n'est pas mort. Enfin, presque. Ceci est la conception du mal. Mais le bien refait toujours surface, à partir du moment où vous l'avez bien mérité. Alors ne soyez pas trop triste, ce n'est qu'un dur moment à passer. Vous verrez. Yeah, 2014, c'est ma NZA. K-Life, dans le projet. J'écris comme je respire. Même les mains coupées, j'aurais encore des choses à dire. Je traîne mes douleurs sans ramper. Au cœur de ce qui est cœur, pas de solution dans les rancœurs. La délivrance dans les grands cœurs. Life is a great big day. Wherever there's a hang, you'll find a Spider-Man.